Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai. J'aborde ici un aspect général, un petit peu sentimental et relationnel, mais je proposerai un tirage à part d'ici une grosse semaine. Alors, on a ici la tendance. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, qu'il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres un petit peu moins. Je vous invite ici à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sinon, il y a tellement de chaînes. Oui, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube. Donc, vous pouvez ici trouver chaussures à votre pied. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce qu'on a ici une énergie pour ce mois de mai. Pour moi, ça va me parler de remise en question. De se dire, je regarde vers l'avenir, mais je ne suis pas totalement sûre que je sois dans la bonne direction. Ça me parle de peur de réussir, ça me parle de trop plein dans la tête. Et que cela se répercute sur un enfermement. Mais maintenant, c'est pas parce que vous avez une carte négative ici que vous n'allez pas réussir à la surmonter. Parce qu'on voit qu'on a des bonnes choses, d'aspect professionnel, financier, on a quelque chose de positif. On a ici également quelque chose de très bien par rapport au sentimental et relationnel. Donc je dirais ici, c'est par rapport à vous-même, par rapport à certains projets, par rapport à certains objectifs. La tête un petit peu dans le guidon, vous fait un petit peu remesurer certaines choses et on voit qu'à certains moments, vous vous laissez justement happer par vos pensées et vous oubliez de prendre un bol d'air. Donc là, j'aborde des choses avec le tarot et puis après, je ferai un petit tableau avec Fairy Lenormand. Donc, on retrouve ici votre position, ce à quoi vous aspirez, les conseils et ce qu'il y a à travailler. Votre position ici, c'est le diable. Qu'est-ce que nous dit le diable? Ici, il va nous parler de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui est caché également. Ce diable peut nous parler de pression, de passion peut-être envers une femme ou si c'est vous qui êtes la femme par rapport à un projet. Ça peut nous parler de stress, simplement de schéma, de dépendance, alcool, sexe ou schéma sentimental, dépendance, dépendance affectueuse, dépendance relationnelle, dépendance sentimentale. Bon, on voit bien ici que vous avez envie, de toute façon, de travailler quelque chose qui vous turlupine, puisque avec cette reine de bâton, c'est comme si vous alliez vouloir garder la tête sur les épaules dans l'optique ici de cheminer, dans l'optique d'avancer. Mais maintenant, moi, pour certains vierges ici, ça me parle de quelque chose de sexuel. Soit il y a un souci, un blocage, ou soit il y a un trop plein d'œufs. Voilà, vous retrouvez une énergie débordante, c'est possible et tant mieux. Et ceux qui sont célibataires, il faut le voir ici comme quelque chose qui vous maintient ici votre attention pour pouvoir ensuite le travailler. Mais vous avez envie et vous ressentez l'aptitude de pouvoir le travailler. Parce que pour moi, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait se positionner, qui est motivé, qui fait preuve de confiance. C'est un petit peu la femme du tarot qui est à droite, à gauche, qui veut tout gérer en même temps et qui y arrive très bien. Voilà, c'est une super maman en fait, entre guillemets. Donc cette énergie-là, c'est comme si vous la recycliez justement pour la transformer de façon positive. Pour moi, vous aspirez à vous retrouver dans la joie, dans le bonheur, dans les partages, dans la célébration, dans les échanges avec les amis, dans les fêtes, voilà, les fêtes en famille peut-être. Simplement, ça me parle que vous aspirez à retrouver votre bonheur et également une forme de légèreté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous comment dire? Oui, je reprends le mot turlupine, mais j'aime pas ce mot. Du coup, j'ai pas trop envie d'utiliser, mais qui vous prend votre énergie et vous voulez vous dire, ok, je vais m'en servir, je vais pas faire comme avant. J'ai compris de mon expérience, j'ai compris de mes erreurs peut-être, ou j'ai compris de ce qui m'a fait progresser ici dans ma vie. Je vais me servir de ce qui me dérange ici pour agir au mieux pour moi. Et j'aspire justement à retrouver plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de rigolade, plus de bien-être. Ce 9 de denier vient appuyer justement ce bien-être. C'est comme si vous aviez envie
pour certains vierges, d'accentuer tout ce bien-être. Donc il y a quelque chose à travailler sur cette pression intérieure pour pouvoir vivre mieux la chose. Et pour d'autres, c'est également cette notion d'avoir un petit peu les lauriers de quelque chose, sans forcément s'efforcer davantage sur une situation. Donc là, je suis en parallèle sur deux situations possibles. Ceux qui travaillent sur eux et ceux qui se disent ouais, j'ai envie que tout me tombe sur un plateau d'argent, entre guillemets. Le 9 de denier nous parle d'une certaine aisance matérielle, financière. Et d'ailleurs, on voit que pour ce mois de mai, vous avez toutes les capacités, une forme d'intellect, l'idée de savoir manier plusieurs éléments en même temps pour, ici, qu'on puisse parler de commencement, de projet, d'avancée, de renouveau. Ça peut nous parler de signature. En tout cas, il y a cette notion de vouloir faire les choses, pour moi, avec une certaine agilité, mais pour que ce soit favorable pour vous. Donc la ruse est présente. La ruse, elle est magnifique ici parce que vous, pour moi, vous pourrez la dompter. Voilà, vous avez tous les outils en main pour commencer et pour aller là où vous voulez aller, dans ce quelque chose qui est censé vous revenir. On voit ici que ce qu'il y a à travailler, c'est peut-être le trop-plein de responsabilités. C'est l'idée de ne pas s'efforcer plus de ce qui n'est possible pour vous. C'est également de savoir vous délester de certaines choses. C'est également vous reposer, vous ressourcer, ne pas faire trop vite, ne pas faire trop fort, ne pas aller à 2000% alors que 100% c'est déjà bien, allez 110%. Et ce 10 de bâton, c'est également parfois l'idée de s'arrêter pour moi. S'arrêter pour regarder les choses et pour reprendre son souffle sur une situation. Donc reprenez-vous en considération ici, délestez-vous, ménagez-vous. S'il y a du travail, vous pouvez délester avec d'autres personnes. Déléguer, voilà, c'est plus ce mot. Donc ici, je pense que vous avez besoin de repos parce que vous voulez aller trop vite. Le conseil du tarot, pour moi, avec ce chevalier de denier, c'est que si quelqu'un vous offre son aide, que ce soit des conseils, que ce soit quelque chose au niveau du matériel, du financier, eh bien, prenez cette aide parce qu'on voit que vous essoufflez ici et qu'on vous conseille de prendre l'aide de quelqu'un. Maintenant, je sens également cette carte-là dans le sens où, par rapport à quelque chose qui a de la valeur, financièrement, matériellement, ou une personne également sentimentale, relationnelle, on vous dit ici d'accélérer les choses, ok, mais il y a comme l'idée de se remettre en mouvement, mais de ne pas aller trop vite malgré tout. C'est-à-dire que si vous étiez à un point mort, s'il y avait une distance, un break, ce genre de choses-là, on vous dit réengager quelque chose, remettez-vous en selle, allez au combat entre guillemets, mais en même temps, sachez prendre le temps. Voilà, parce que ce chevalier va avancer, admettons, c'est une métaphore dans la forêt, et s'il va trop vite, il peut se manger des branches d'arbres, il peut se prendre, je ne sais pas. Enfin bref, il faut réfléchir convenablement pour pas foncer la tête dans le mur en fait, ça me parle de ça. On a ici un aspect sentimental et relationnel, donc j'aborde quand même ici un petit tirage et j'approfondirai ce tirage, alors j'espère avec mon nouvel oracle, on verra, pour d'ici une grosse semaine. On voit ici que vous êtes en position de victoire sentimentalement, relationnellement. Il y a quelque chose qui vous revient. Donc ça, c'est plutôt bien. On avait vu que vous aspirez justement à être plus léger, à vous amuser, à avoir plus d'insouciance, à revenir dans ce bien-être. Pourquoi ? Parce que pour moi, vous savez. Et vous allez savoir travailler sur ce qui vous dérange, vos démons intérieurs, vos schémas, ou une pulsion, ou une dépendance ici. Donc cette victoire, vous pouvez la ressentir. 6 de bâton. Il y a cette notion ici pour moi de quelque chose qui est aérien. Il y a également l'idée qu'il puisse y avoir une notoriété, une certaine reconnaissance. La foule vous acclame. Donc là aussi, c'est une métaphore. On peut avoir besoin de vous, on peut revenir vers vous et vous allez être dans une posture de générosité. Donc oui, il peut y avoir un attrait financier, mais je sens plus comme quelqu'un qui
fait part de ses propres expériences, qui est capable de s'ouvrir et de se dire je fais passer les autres avant moi ici parce que voilà, j'ai eu mon expérience et j'ai besoin de mon ego je le mets dans ma poche et j'ai besoin de m'ouvrir, j'ai besoin de faire plaisir, j'ai besoin d'être avec l'autre, que ce soit la famille, que ce soit une amoureuse, que ce soit peu importe. On a en face de vous une personne qui a l'énergie de la reine de coupe. C'est une personne, pour moi, qui est dans une forme de générosité également. Donc ça peut me parler d'échange, de fluidité, de quelque chose qui revient entre vous et cette personne. Il y a quelque chose de doux, comme l'idée de compréhension. Pour moi, il y a un partage qui va se faire. Donc voilà, je n'aborde pas plus ce tirage sentimental et relationnel parce que je le fais très bien sur une quinzaine de minutes de façon plus approfondie. Voilà. Alors, on va passer au Petit Lenormand. Alors, pour votre couple, on a un éclaircissement sur une situation. Ça va nous parler également de la période de l'été, où il pourrait y avoir cette possibilité de mouvement, de départ, de déplacement, de voyage. Maintenant, par rapport à vous, on voit cette notion d'éclaircissement par rapport à des conversations qui va permettre ici de décanter une situation. C'est par rapport à un lien ou par rapport à quelque chose dont vous êtes lié. Eh bien, on va parler ici d'une personne, simplement. On parle ici de travail, de finances, et il peut y avoir un blocage entre les deux, finalement. Voilà, s'il y a des soucis de modalités financières par rapport au travail. Maintenant, il pourrait y avoir ici des blocages financiers par rapport à un projet. On a ici cette notion ici de chien, donc par rapport à une personne. Quelque chose de financier, un blocage par rapport à une personne. Voilà, je reprends, c'est pas français. Un blocage financier par rapport à une personne, je vais y arriver. Et pour d'autres vierges, vous allez adopter ici une posture vigilante avec le renard. Cette notion d'avoir une attention particulière, d'observer, de faire attention. Donc, on a 18, on a 9, ce qui nous donne 27 par rapport à une situation. Alors, ouais, 27, je recompte dans ma tête. Maintenant, par rapport au travail, il peut y avoir une forme de blocage par rapport à la hiérarchie ou, comme je vous l'ai dit, en lien avec les finances. Alors, on a l'arbre qui peut nous parler de santé. Avec le mont, ça va nous parler de complications. Il se pourrait que certains vierges aient peut-être un souci au niveau de l'alimentation, une perte d'appétit, c'est possible. On a l'ours qui peut nous parler d'un papa également. Il pourrait y avoir un souci de santé par rapport à un papa. Et des nouvelles un petit peu délicates en ce sens. Voilà. Ça, c'est pour la santé. Je vais regarder ce qu'il y a directement en dessous. Comme ça, je reste sur le tirage. On peut voir une situation un petit peu compliquée par rapport à une femme. Mais là, ça ne me parlera pas de santé. Donc, je vais revenir un petit peu après. Par rapport aux finances, on voit qu'il y a des nouvelles un petit peu désagréables. Moi, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu s'efforcer pour devoir régler une situation. Si j'additionne ici, j'ai cette notion de 17, donc il y aura du changement dans l'air par rapport à de l'administratif. Et on aura 23, où il y a cette notion de tracas par rapport aux souris. Maintenant, sans parler de finances et d'administratif, on va prendre cette carte-là qui va nous exprimer ici de la communication. Et on voit que par rapport à une personne, il y a l'idée d'une rudesse sur la communication pour une femme ou si c'est vous qui êtes la femme, parce qu'il y a une situation ici qui est devenue rigide avec le temps,
C'est-à-dire, voilà, il y a eu certaines complications et peut-être une personne ou une autre s'est un petit peu renfermée. Et les échanges, à un moment donné, se sont avérés ici un petit peu délicats par rapport à un enfant, j'ai 13 ici, par rapport à un projet, par rapport à un renouveau. Donc ça peut me parler ici d'un projet qui a du mal à se mettre en route. Et on voit qu'il y a cette notion ici de devoir faire preuve de ruse par rapport à un choix à prendre, par rapport à une décision ici en lien avec une personne. Le renard nous parle de travail. Donc si je parle de travail pour vous les vierges, ça va nous parler d'administratif, de courrier, de hiérarchie, de somme d'argent pour d'autres. Il y a quelque chose qui est déroutant un petit peu. Alors je prends l'exemple, si on est encore dans le confinement au mois de mai, franchement c'est possible. En tout cas une partie, moi je pense que c'est possible. Eh bien le salaire, on oublie les primes, on oublie les heures sup et c'est peut-être ça qui peut dérouter. Maintenant, si vous êtes patron, ça peut nous dire que il y a des choses à régler parce qu'il y a un blocage, voilà, par rapport à la maladie de certaines personnes, à des arrêts maladie, et qu'il faut gérer le travail en ce sens. On peut parler également de blocage simplement financier dû à des modalités administratives. Donc, il y a ici un choix à prendre, cette notion de se réorienter à nouveau sur l'administratif. Mais ça va nous dire que, heureusement, le chien, on parle de conseils, on parle ici de bonne écoute, de bonne entente, et également d'énergie positive qui reviennent. Donc s'il y a un désagrément, les choses vont pouvoir, alors je dis pas totalement s'arranger, parce que ça serait vous mentir, j'ai pas le soleil, j'ai pas la clé, mais tout de même le chien est positif, parce que c'est une belle énergie, où on se sent écouté, on peut trouver cette notion d'accord ici. Voilà, je vous vends pas des paillettes dans les yeux, parce que c'est pas possible ici. Il y a des belles choses, il y a des moins belles choses. Le tarot va dans le plus profond et pour moi, il vous dit que vous gardez la tête sur les épaules, que vous avez quelque chose à travailler et que justement, il va falloir se mettre en route, il va falloir garder le cap ici et pour moi, vous allez le garder. On a vu que professionnellement et financièrement, il y avait le magicien. Donc si je reprends cette carte-là, vous faites preuve d'intellect et de ruse. Vous savez manier tous les outils pour un projet, un renouveau, prendre une décision, une réorientation. Voilà. Bon, voilà pour vous les vierges. J'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je devrais me dire au début du jeu, comme ça serait plus bénéfique. Et je vous dis à très vite pour le tirage sentimental et relationnel.